Le roi des barres de son débarque aujourd'hui avec un nouveau modèle ultra complet que l'on va découvrir ensemble. Merci d'être là. Je vais la tester, je vous donnerai mon avis. Mes oreilles sont totalement prêtes. J'espère que les vôtres le sont aussi. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis super content de vous faire partager une nouvelle découverte. On va parler de musique et on va parler de home cinéma parce que je viens de recevoir la toute nouvelle barre de son de Bose et c'est vraiment un événement car c'est la première barre de son Dolby Atmos proposée par le constructeur américain. Alors si vous vous souvenez, j'ai déjà testé la Bose Soundbar 300, je l'avais vraiment adoré. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets un lien ici pour aller voir cette vidéo. Elle va vraiment vous intéresser. Mais là, on est sur un modèle plus haut de gamme parce que chez Bose, il y a aussi la Soundbar 500, il y a la 700 et juste au-dessus il y a donc cette toute nouvelle Bose Smart Soundbar 900 et c'est donc, je vous l'ai dit, la première fois que Bose propose du Dolby Atmos sur une barre de son. Alors on va rapidement passer sur la partie des specs techniques, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire dessus. Alors la Smart Soundbar 900 est équipée de 9 haut-parleurs, il y en a 7 en façade et 2 spécialement dédiés aux effets d'élévation pour le Dolby Atmos. Donc si vous ne connaissez pas le principe de Dolby Atmos, c'est simple, c'est la capacité pour un appareil de ce type de diffuser du son en hauteur pour créer un environnement sonore en relief avec des effets qui vont remplir la pièce dans laquelle vous regardez vos films et vos séries préférées. Alors quand vous avez des enceintes séparées, c'est pas compliqué, il faut fixer des enceintes Dolby Atmos au plafond, mais sur une barre de son c'est différent. Et pour le Dolby Atmos sur les barres de son, bien souvent certains constructeurs se contentent de créer un effet virtuel sans avoir ces fameux haut-parleurs qui sont réellement dirigés vers le haut. Parfois ça marche, mais assez souvent c'est plutôt moyen. Et pour retranscrire cet effet d'élévation et donc pour simuler la présence d'enceintes au plafond, rien ne vaut des haut-parleurs qui sont vraiment dirigés vers le haut et qui sont dédiés au Dolby Atmos. Et c'est donc ce que propose la Bose Smart Soundbar 900. Et puis il y a aussi d'autres fonctionnalités très intéressantes développées par Bose. Tout d'abord Face Guide qui va gérer les effets multidirectionnels dans la pièce. Donc pour appuyer cet effet d'immersion à l'intérieur du film que vous regardez et que vous écoutez évidemment. Et pour les contenus qui ne sont pas encodés en Dolby Atmos, Bose propose aussi True Space qui est un genre d'upscaling du son qui va prendre une source stéréo ou 5.1 et recréer des effets Dolby Atmos pour, encore une fois, nous en mettre plein les oreilles. Mais le Dolby Atmos, c'est pas le seul truc très cool que nous propose cette barre de son de Bose, puisqu'elle est aussi compatible Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay et Multiroom. Donc plein de possibilités d'écouter de la musique en plus du branchement sur votre télé en HDMI e-ARC. Elle est aussi équipée de plusieurs micros qui vont vous permettre d'invoquer Alexa ou Google Assistant pour contrôler tous vos objets connectés de la maison, et ça c'est très cool. Et attention, restez super attentifs à tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, car quand Bose et la Fnac m'ont proposé de tester la Smart Soundbar 900, je leur ai dit un truc simple, c'est vrai que c'est le truc que je dis à chaque fois. Vous savez, quand mes abonnés regardent mes vidéos, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite, et très souvent ils ont envie d'être à ma place et de tester de beaux produits, ça donne super envie. Alors de manière simple, je leur ai demandé, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il serait éventuellement possible de faire gagner une Bose Smart Soundbar 900? Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. Alors restez donc attentifs, je vous en reparle en fin de vidéo. Donc on va commencer par l'unboxing, on va découvrir la Bose Smart Soundbar 900 ensemble. Ensuite on passera derrière au salon, on va l'installer, je la testerai et comme cette vidéo est en stéréo, je vous donnerai mon avis d'utilisateur sur le rendu du son Dolby Atmos. Attention, j'attrape mon petit couteau, il est là. Unboxing. Du coup, j'ai même pas eu besoin de mon petit couteau, évidemment. Alors, dans le petit carton qui est livré avec, il y a un câble HDMI, un câble optique, le câble d'alimentation. Ça, c'est quoi? Un serre-tête? Ah oui, c'est un serre-tête, c'est un casque. Mais pourquoi? C'est bizarre. Ensuite, il y a une petite dock, la télécommande. Ouh, elle est jolie. Un peu d'ASMR, s'il vous plaît. Oh, c'est magnifique. Ouh là là, elle est très lourde. Ouf. À l'avant, on a une grille avec donc les 7 haut-parleurs qui sont intégrés à l'intérieur de la barre de son. Et au-dessus, vous le voyez ici, ce sont les haut-parleurs dirigés vers le haut pour gérer les effets Dolby Atmos. Là, on a un petit bouton pour couper le micro et ici un bouton pour invoquer Google Assistant ou Amazon Alexa. Alors à l'arrière de la barre de son, on voit qu'il y a une prise HDMI qui est compatible e-ARC. Ça va permettre de récupérer le son de la télé avec toutes les sources qui y sont branchées et va permettre de créer une interaction entre la télé et la barre de son, mais aussi avec leur télécommande. On pourra utiliser la télécommande de l'une ou de l'autre pour monter le son par exemple, et ça c'est très pratique. Ensuite il y a une prise réseau RJ45 si vous voulez pas utiliser le barre de son Wi-Fi. Ensuite une entrée optique pour brancher par exemple un lecteur Blu-ray en optique ou une console de jeu. Ensuite il y a plusieurs entrées qui ressemblent à des entrées jack, je sais pas ce que c'est, en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a l'entrée pour brancher un caisson de basse. On va pouvoir avoir des basses qui seront encore plus immersives dans la pièce. Je pense quand même qu'il devrait quand même y avoir pas mal de basses avec cette barre de son, ça on le testera également. Là on a la prise d'alimentation électrique. Et écoutez, je suis prêt, on va passer au salon et je vous le redis, elle est quand même très lourde. Je vais voir combien elle pèse et je vais vous le marquer sur
sur l'écran parce que c'est assez notable. Si elle est lourde, ça veut dire qu'elle propose du bon son au niveau des graves. Allez, on passe au salon. Voilà, alors j'ai fait place nette pour la barre de son. C'est une barre de son qui est quand même assez grande, hein. Elle fait un peu plus d'1 mètre. Bon là c'est une grande télé, c'est une 65 pouces, donc pour l'un comme pour l'autre, vérifiez que vous avez bien un meuble qui va supporter les deux. Donc là elle est installée, je vais pouvoir la brancher en HDMI et avec le câble secteur. Le HDMI c'est là, et le câble secteur c'est ici, voilà. Oh! Joli petit bruit, je viens à peine de la brancher, elle fait déjà du bruit, elle se manifeste, elle est là, elle existe. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais repasser là-bas et je vais configurer la barre de son parce que comme je l'ai vu dans la doc, il faut l'installer depuis l'application Bose Music. On revient là-bas. Voilà, je suis revenu sur ma table de tournage et ici j'ai la doc, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait sur la doc il y a juste une seule page en français, c'est celle-là, qui vous permet donc de scanner le QR code pour aller télécharger l'application de Bose. Et ça doit être Bose Music, bon je l'avais déjà donc pas de surprise. Alors je vous disais que j'avais déjà la soundbar 300 est toujours là, donc maintenant je vais rajouter la soundbar 900. Le Bluetooth de la barre de son est activé et donc il l'a découverte, donc on va l'ajouter. Voilà, la barre de son est connectée à mon réseau Wi-Fi, je n'aurai pas besoin de brancher le câble RJ45 dessus. Et maintenant l'application est en train d'activer ma barre de son, c'est cool. Voilà, c'est fait, l'opération a réussi. Alors la barre de son se trouve dans la salle de télévision, hein, c'est ici. Autoriser d'autres personnes à ajouter salle de télévision à leur compte. Donc en fait on peut partager la barre de son sur des configurations d'autres personnes qui ont aussi l'application Bose Music, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit pour la vidéo de la soundbar 300. Et maintenant je vais la configurer, positionner la barre de son, ça y est, elle est sous la télé. Ensuite le HDMI est branché sur la télé, je vais quand même vérifier si elle est bien branchée. Bon, j'ai vérifié, mais surtout j'ai allumé la télé parce que s'il se passe quelque chose on va le voir comme ça. Ensuite connecter des accessoires, donc je vous en parlais tout à l'heure, hein, on peut connecter des enceintes arrière a priori ou un caisson de grave. Pour l'instant j'en ai pas donc on fera ça plus tard. Ajuster en fonction de votre pièce. Adapt IQ ajuste le son en fonction de votre pièce et tout ce qui s'y trouve. Ah, j'ai compris. C'est à ça que va servir ce petit. C'est pas un casque, mais en fait il faut que je le mette sur la tête comme ça. C'est très rigolo. Et que je branche ça sur la barre de son. Bougez pas, je reviens. Le ridicule ne tue pas. Je vais mettre ce casque. Personne ne va rentrer dans la pièce, hein, j'espère, sinon ma réputation est foutue. J'ai branché le petit casque avec le câble, donc surtout sur la prise Adapt IQ qui est sur la barre de son. Donc je mets le casque. Ce qui est rigolo, c'est que le câble est assez long pour que je reste ici avec le truc branché dessus. Alors, je sais pas si ça va marcher. Ok, ça y est, c'est branché, mais je pense qu'il va falloir que je m'assoie quand même sur le canapé, hein. Donc maintenant, mettez-vous à l'aise, placez le casque sur votre tête et recherchez votre emplacement favori dans la pièce et asseyez-vous. Voilà, je m'installe confortablement. Alors que se passe-t-il? Nous allons effectuer des mesures à 5 emplacements différents dans votre pièce. Cette opération devrait durer environ 10 minutes. Minimisez les bruits extérieurs avant de commencer. Je suis prêt. Choisissez un autre de vos emplacements favoris dans la pièce et asseyez-vous. Changez de place dans votre pièce et réessayez. On va se mettre là-bas. Étalonnage terminé. Alors le son de votre pièce est désormais personnalisé en fonction de cette pièce. Débranchez le casque Adapt IQ de la barre de son. Si vous déplacez des objets, vous devrez recommencer l'étalonnage Adapt IQ. Cette option se trouve dans le menu paramètres. Donc vous l'avez compris, hein, ce casque c'est pas fait pour être porté tous les jours, sauf si vous avez besoin d'un serre-tête assez stylé, hein, n'est-ce pas? Moi c'est pas trop le cas, vous avez compris. En fait il faudra le ressortir si on change la config de la pièce pour faire le calibrage en fait de la barre de son par rapport à votre pièce. Maintenant ce qu'on peut faire c'est intégrer un des assistants vocaux sur la barre de son. On va installer Google Assistant. Donc il a détecté ma salle de télévision qui est le nom de ma barre de son. On va activer Voice Match, comme ça il pourra me reconnaître quand c'est moi qui parle. Voilà, ça c'est fait, l'assistant Google est configuré sur la Smart Soundbar 900. Et la configuration est terminée. Donc là je peux monter le volume directement depuis l'application Bose Music, mais je peux aussi utiliser la télécommande, hein, bien sûr. Et puis on a des groupes. Alors les groupes c'est quoi? C'est mixer 2 enceintes ensemble, donc ça va permettre de faire du multi-room. Ensuite on peut choisir la source que l'on veut écouter, donc téléviseur Bluetooth ou AirPlay. Alors ensuite sur la barre de son on va pouvoir choisir le mode dialogue qui va mettre une emphase sur la voix centrale, donc ça c'est bien pour regarder des films. On peut augmenter le niveau du canal central, le canal des aigus, des graves. Ensuite piste audio, on peut choisir s'il y a plusieurs pistes sur une source qu'on est en train de regarder, et puis on peut synchroniser soit avec le téléviseur, soit avec le groupe qu'on a créé avec les autres enceintes. Et puis on peut aussi accéder au décalage audio, donc suivant la source que vous regardez, peut-être que vous avez besoin de changer le décalage en fait pour que la barre de son rattrape l'image. Bon, ça pour l'instant on va pas toucher. Et au niveau de l'alimentation, on va pouvoir définir que la barre de son s'allume dès qu'on allume la télé, ce qui me paraît plutôt logique. Ok, donc là on va écouter un morceau que je connais plutôt bien, puisque c'est un peu moi qui l'ai fait, et on va le balancer directement sur la barre de son. Je vais baisser un peu.
Eh, c'est pas mal du tout, le son est excellent, on est en Bluetooth ou peut-être en AirPlay, je sais pas. En tout cas, ça marche très très bien pour écouter de la musique, c'est vraiment parfait. Donc voilà, ça c'était pour la partie test musical, premier test musical, mais je pense que je vais l'écouter pendant plusieurs jours pour vous donner un avis définitif sur cette barre de son au niveau musique. Maintenant, on va repasser au salon pour regarder quelques films et quelques séries et on va voir ce que ça donne avec le Dolby Atmos. Pas mal du tout. La voix centrale est excellente. C'était quoi ce truc? Le laboratoire est attaqué. Quoi? Je vois rien. Des bonnes basses. Eh ben, premier essai plutôt convaincant de la Bose Smart Soundbar 900. Là, j'en ai pris plein les oreilles. En plus, j'en ai pris plein les yeux avec cette grande télé. Franchement, c'est super bien. Il y a des très très bonnes basses. Alors, c'est vrai qu'après la calibration, le son est optimisé pour la forme de la pièce, évidemment. Bah, c'est super convaincant. Déjà, tout à l'heure sur la musique, j'ai trouvé ça génial. Mais là, sur le home cinéma, j'ai entendu en fait des effets qui venaient d'un petit peu partout. Ça venait pas que de la barre de son, ça venait un petit peu de autour. J'ai l'impression qu'il y a comme une bulle en fait qui est devant la télé. Et j'ai l'impression qu'en fait, le son venait à la fois un petit peu en haut mais aussi beaucoup sur les côtés. J'ai un petit peu moins ressenti les effets surround. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans quelques jours parce que j'ai besoin d'écouter encore plus de musique, de regarder encore plus de films, de séries, à la fois en stéréo, en Dolby Atmos et parfois avec de la stéréo qui sera upscalée en Dolby Atmos grâce au techno de Bose. Donc je reviens dans quelques jours. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Bon, alors je suis de retour pour vous parler de mon expérience d'une semaine avec la Bose Smart Soundbar 900. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je la trouve super belle avec sa partie supérieure en verre. Elle est aussi très large, mais elle est surtout très fine. Pour un objet que l'on pose devant sa télé et forcément qu'on va voir tous les jours, et ben c'est vraiment plus agréable à regarder. Alors je vous l'ai dit, quand on découvrait les entrées à l'arrière de la barre de son, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'on peut lui ajouter des enceintes surround ou un caisson grave. Il faut évidemment que ce soit des produits de la marque Bose. Et ça pourra vraiment vous rendre service parce qu'elle marche bien, mais avec des produits de la marque que l'on va rajouter pour le caisson et les enceintes surround, et ben ça va démultiplier l'intérêt de cette barre de son qui sera donc le point névralgique de votre installation home cinéma. Mais alors pour se concentrer sur la barre de son, il y a un point que j'ai trouvé très bon, c'est la directivité et la manière dont la barre de son diffuse les bons sons aux bons endroits. Par exemple, pour la voix centrale, il y a un haut-parleur dédié qui est vraiment au centre et c'est pas l'agrégation de HP stéréo qui est utilisée pour la voix centrale et ça se sent, hein, c'est hyper directif, c'est hyper précis. Depuis l'appli, on peut aussi forcer la mise en avant de la voix centrale qui vous donnera des voix donc encore plus présentes. Pour les voix surround, il y a deux haut-parleurs sur les côtés de la Soundbar 900 qui envoient les sons se répercuter sur les murs de chaque côté et les renvoient ensuite vers l'arrière. Ensuite, pour parler du Dolby Atmos, c'est vrai que dans les spécifications Dolby Atmos, il y a des effets qui vont à l'horizontale et d'autres à la verticale, donc les fameuses enceintes de plafond. Et comme je l'ai remarqué dans mon premier essai, on a l'impression d'être dans une bulle dans laquelle on entend des effets dans tous les sens. Alors l'effet Dolby Atmos est vraiment présent, même si je trouve qu'on a l'impression d'être dans une bulle plutôt que de vraiment ressentir que le son vient du plafond. Il vient d'un peu partout, mais on a du mal à localiser exactement la provenance du son. L'effet Dolby Atmos, ça marche, mais sans la précision qu'apporterait une vraie paire d'enceintes de plafond dédiées. Alors ensuite, j'ai remarqué un détail intéressant. Les micros sont ultra sensibles. Quand vous regardez un film par exemple, vous pouvez demander à Google Assistant ou à Alexa de baisser le son ou de passer au morceau suivant dans votre playlist si vous écoutez de la musique. Il y a 8 micros qui sont ultra sensibles et même si le volume de la musique ou du film est très très fort, et ben ça marche super bien. Enfin, autre élément qui est à mon avis d'ailleurs loin d'être un détail, elle est super puissante. J'ai dû attendre le soir ou le week-end ici pour pousser le son très fort parce qu'à côté de nos bureaux on a des voisins et c'était donc plus simple de faire le test de volume quand il y avait personne dans le bâtiment et franchement mes oreilles ont été servies. Bon, ensuite il y a deux aspects qui m'ont un petit peu déçu. Tout d'abord, les effets surround vont être efficaces à condition d'avoir une pièce vraiment symétrique avec un mur de chaque côté parce que si vous n'avez pas de mur d'un seul côté comme c'est le cas ici, donc une pièce asymétrique, le son dédié au surround va avoir du mal à circuler et il n'y aura pas forcément cet effet de trajectoire contre le mur puis vers l'arrière. Donc on va dire que ça marche. On les entend, mais il sera à mon avis très intéressant dans ce cas-là d'investir dans une paire d'enceintes surround Bose que vous pouvez coupler à la barre de son depuis l'application Bose Music. En revanche, si vous avez une pièce symétrique avec des murs de chaque côté, l'effet surround va être vraiment très bien reproduit. Alors autre regret, même si elles sont bien présentes, les basses manquent un petit peu de profondeur. Vous n'aurez pas d'effet d'infragrave que l'on peut évidemment avoir avec un vrai caisson dédié. Donc mon conseil, si vous investissez dans la Soundbar 900, prévoyez peut-être plus tard une évolution avec un caisson de la marque. Le son sera encore plus efficace dans les infragraves que juste avec les basses délivrées par la barre de son. Enfin, dernier axe d'amélioration que j'espère voir bientôt, c'est l'application que je trouve
un petit peu légère. Par exemple, j'aurais voulu avoir plus de réglages sur la couleur du son, sur le volume de chaque canal, mais c'est logiciel, alors peut-être qu'une mise à jour apportera plus de réglages dans l'avenir. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous m'entendez, monsieur Bose. Hein. Bon, en conclusion, une barre de son qui est très puissante, très complète, Bluetooth, AirPlay 2 avec des effets Dolby Atmos et qui est aussi très belle. Elle est vendue 999 €, c'est un certain prix, mais elle est Dolby Atmos et surtout, elle offre une puissance incroyable et ça de la part de Bose. Donc on va dire que c'est une habitude. Hein. Alors je vous l'ai dit, vous allez pouvoir tenter de gagner la barre de son Bose Smart Soundbar 900 et ça va se passer sur mon compte Twitter. Si vous n'utilisez pas Twitter, ça prend 5 minutes pour créer un compte. Sur mon compte Twitter, vous pouvez aussi me suivre tous les jours. Hein. Je partage des bons plans sur les meilleurs produits high-tech à acheter le moins cher possible. Alors pour jouer, c'est simple, hein, il faudra me suivre les comptes Twitter de Fnac et de Bose et répondre à la question suivante qui est pas compliquée hein, si vous avez bien écouté jusque-là. Combien y a-t-il de haut-parleurs intégrés dans la Bose Smart Soundbar? Il faudra aussi retweeter le message et penser à croiser les doigts. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si la Bose Smart Soundbar 900 vous intéresse, je vous mets un lien vers le site de la Fnac. Merci de votre attention, merci aussi de votre fidélité, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, prenez aussi soin de vos petites oreilles hein, bien sûr, et avec une barre de son comme celle-là, c'est déjà un excellent choix. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée. Allez, j'y retourne.